Salut à tous. J'aimerais déjà remercier pour commencer tous ceux qui se sont abonnés parce que j'ai bien conscience que ici c'est pas comme ailleurs, on peut pas, je ne vous lis pas les articles, je ne vous fais pas un montage comme du miel dans les yeux quoi. Et je veux dire, je sais que c'est pas forcément évident. Maintenant, pour moi, vos abonnements ont plus de valeur que des abonnements qui auraient pu se faire avec une chaîne tout à fait carrée, avec un montage au top et un micro qui vient vous caresser les oreilles. Donc déjà, voilà, j'aimerais vous dire ça. Je vais revenir sur ce qui s'est passé là toute cette semaine, un petit peu plus tard, mais là je suis juste là pour faire une petite remarque, une petite réflexion, et alors j'ai pas forcément de réponse, mais je vais au moins poser la question. Parce que au-delà de tout ce qu'on peut voir là depuis un mois, un petit peu plus même, la marche contre l'antisémitisme, toutes les interventions qu'il y a eu à droite à gauche, la droite patriote qui se met à quatre pattes devant Israël, etc., etc., il y a un petit truc moi qui vient un petit peu me déranger ou qui vient me mettre un peu la puce à l'oreille. Et je vais l'expliquer. Alors on a eu l'affaire Naël en France, ok. Donc aujourd'hui, avec ce qui se passe en Israël, on voit bien qu'il y a une certaine idéologie de la vengeance qui a pris le dessus. Il y a des gens qui ont déposé leur cerveau, qui ne veulent pas réfléchir, qui n'ont aucune empathie et qui saisissent ou sont eux-mêmes à l'origine de médias mensonges pour justifier n'importe quoi. D'accord. Et on est bien dans une idéologie de répression massive, de vengeance sans différence. Et comment dire, ouais, voilà, on voit que Israël et les partisans de la politique israélienne sont dans une volonté de faire payer, d'accord. Autant faire payer le Palestinien, comme en France, faire payer le coq gaulois insoumis, hein. Ça, c'est en tout cas insoumis au lobby qui n'existe pas. On ressent un peu cette même idéologie, d'accord. On peut même dire que la guerre qu'ils ont menée à l'époque contre Dieudonné et Alain Soral, ils sont prêts à la mener contre toute une partie du peuple désormais. Ok. Faut bien comprendre que ce qui s'est passé avec Dieudo, Alain Soral il y a 10 ans, c'était juste un avant-goût. Et que maintenant c'est même drôle de voir Meurice et certaines personnes de la gauche qui se retrouvent dans la même position que Dieudonné à l'époque, hein. Et même pire parce que Dieudonné c'était un humoriste. Bref, donc on voit cette idéologie de la vengeance. On voit que ces gens-là ont dans les yeux, hein, un Meyer Habib, un Bruno Attal, euh, ils ont ce qui, tu vois, leur regard dégage ce qu'ils ont dans le cerveau, hein. Tu vois qu'ils ont le regard vide, haineux, et que finalement c'est un mur, il n'y a rien à faire. Et ils sont d'une mauvaise foi maladive. C'est un truc incroyable, insupportable. On voit qu'il y a deux façons de réagir. Il y a ceux qui se sont soumis, hein, parce que pendant 10 ans, on montrait aux goy naïfs, on va dire, l'immigration d'en bas et les nuisances d'en bas. Et ben on a vu qu'en 10 ans, pendant que vous étiez occupés à regarder en bas, euh, on voit que le lobby israélien a carrément cadenassé la France, hein. Enfin, par rapport à il y a 10 ans, on a fait un pas en avant. Ils ont carrément même mis la main sur l'extrême droite, hein. Donc, pendant que vous étiez occupés à regarder en bas, voilà ce qui s'est passé. Et finalement, on voit que ces gens-là veulent importer leur idéologie israélienne, vengeresse, etc. en France. On le voit clairement. Ok. Donc on voit une partie de la droite qui se soumet, et on voit une autre partie de la droite patriote, donc ça c'est toujours Soral, les royalistes, peut-être les catholiques, toute une frange de l'extrême droite qui ne s'est pas trahie, hein. Euh, on voit que eux sont pro-palestiniens. Donc c'est très bien, il n'y a pas de souci. Maintenant, juste parmi ces gens-là, il y a un truc que je comprends pas. Alors même Soral, hein, parce que sur Égalité et Réconciliation, ça a été ça. Je ne comprends pas comment vous pouvez applaudir l'affaire Naël, hein, la répression qu'il y a eu derrière l'affaire Naël. Je rappelle, hein, il y a eu plus d'une trentaine d'enquêtes ouvertes par les GPN. On a un gamin qui a perdu la moitié de son crâne, hein. Je veux dire, le gamin parle dans un français parfaitement acceptable, hein, pas de casier judiciaire. Ok. Et parmi ces gens qui aujourd'hui sont pro-palestiniens, moi hier je les voyais applaudir ça. Je les voyais applaudir la répression qu'il y a eu sur Haïdi, qui a perdu la moitié de son crâne, sur tous les morts par balle qu'il y a eu. Alors je veux bien, hein, moi je suis pas. Il n'y a pas de souci. Il y en a certains qui étaient coupables si vous voulez. Mais quand même tous. Euh, Tout ça en l'espace de 4 jours. 4 jours, hein. Finalement, je vois pas de différence entre ce qu'il y avait dans les yeux d'un Meyer Habib, par exemple, il y a quelques jours, ou à la marche contre l'antisémitisme, ou il y a quelques jours sur I24 News, quand il traite la moitié des Français d'antisémites, par exemple. On voit que dans ses yeux, il y a une haine, hein.
Et je vois pas trop de différence entre ce qu'il y avait dans les yeux de certains quand ils applaudissaient donc le crâne défoncé d'Heidi ou, ou la répression qu'il y a eu après les émeutes. Et au-delà de la répression, ça allait plus loin. C'est que c'était en plein été, rappelez-vous, l'affaire Naël, et qu'on a énormément de parcs, de bases de loisirs, de piscines qui ont été fermées. Dans la même volonté de vengeance qu'aujourd'hui Israël a. Alors bien sûr, il n'y a pas de bombes, bien sûr que c'est à des échelles différentes, mais attention, attention, parce que ce qu'on a eu avant les événements en Palestine avec l'affaire Naël, ça ressemblait étrangement à cette idéologie de la vengeance, ok, où on se sert de médias mensonges, où on grossit les choses, où on en rajoute pour justifier toutes les répressions. Moi, je vois pas trop de différence, honnêtement, entre ceux qui applaudissaient hier la répression qu'il y a eu suite à l'affaire Naël, je le répète, et ceux qui aujourd'hui applaudissent les massacres des Palestiniens. Alors moi, l'erreur est humaine. Je me dis qu'il y a certainement des mecs de droite, d'extrême droite, qui ont participé à ça. Et aujourd'hui, bah, je leur pose la question, est-ce que vous prenez conscience maintenant de ce que vous avez validé? Est-ce que vous avez au moins conscience que vous aviez exactement le même regard, exactement la même idéologie, exactement la même démarche que ceux qui défendent par n'importe quel moyen les massacres en Palestine? Tu vois, vous êtes peut-être tombé dans un piège à ce moment-là. Maintenant, il faut bien comprendre que vous avez pris conscience, là, ce mois-ci, que finalement, le gros problème, ce qui va vous demander, ce qui va nous demander le plus de travail, de sang et de volonté, c'est pas les nuisances d'en bas. Là, je pense que vous avez bien compris que c'est les en haut que ça se passe. Hein? Les nuisances d'en bas, quelque part, ça peut être vite réglé. Mais ce qui se passe en haut, là, vous avez pris conscience maintenant du pouvoir de ces gens-là. Vous avez maintenant aussi conscience que pour se débarrasser de ça, il va falloir en passer par la répression que vous avez validée pendant l'affaire Naël. Et qu'il suffira simplement de médias mensonges. Antisémites, complotistes, factieux, anti-république, etc., etc. Et que finalement, tout ce que vous avez validé et applaudi suite et pendant l'affaire Naël, demain, c'est le patriote révolté qui va se le prendre dans les dents. Parce que pensez pas que les journalistes et toute cette élite va faire la différence entre un Naël, 17 ans, qui commet un refus d'obtempérer, et un mec radicalisé d'extrême droite, antisémite, qui souhaiterait juste que la France soit moins sous l'emprise des loges. Alors pour l'instant, vous étiez assis sur vos chaises à cliquer sur Florian Philippot et toutes ces petites salopes, excusez-moi du terme, qui là, pendant cette période, se sont trahis. Philippot, Aberkan, Berkoff, on le voit de toute façon sur YouTube, toutes leurs vues ont baissé, même Aberkan. Toutes ces petites salopes soumises qui vous ont fait croire que c'était des révoltés, des résistants, et qui aujourd'hui essayent encore de faire de l'argent avec le Covid. Ah bon, comment détourner l'esprit des goys? Allez, une vidéo sur le Covid, vite, allez, c'est comme ça que ça marche. Donc maintenant, tous ceux qui ont applaudi ça, moi je vous pardonne les gars. Mais comment dire, faites un effort de réflexion, revenez aussi là-dessus. Parce que vous étiez exactement dans cette idéologie israélienne, qui n'a rien de chrétienne, qui n'a rien de française. Tu vois, punir des gamins, fermer des bases de loisirs, des piscines, etc. pendant tout l'été, parce qu'il y a eu des émeutes dans les banlieues, parce que ça s'est passé. Et beaucoup d'entre vous ont applaudi ça. Alors maintenant, j'aimerais vous dire que ce que vous avez fait en applaudissant ça, ça va ne faire que compliquer. D'accord? Vous avez donné en fait une carte blanche à ces voyous, et en fait, vous n'avez fait que compliquer les révoltes à venir. Et c'est ce que j'avais dit lors de ma première vidéo, la première vidéo que j'avais fait, c'est que finalement les quartiers n'ont été que les éclaireurs des révoltes à venir. Et votre façon de réagir, de vous contenter de médias mensonges, alors vous saviez que c'était des médias mensonges, mais vous vous êtes dit, bon allez, c'est pas grave, ça fait plaisir. Tout ça, vous nous avez fait perdre du temps, et il y a du sang qui va couler en plus, ok? Juste à cause de ça, parce que vous avez validé ça, vous avez ouvert cette boîte de Pandore, vous avez rendu possible ça. La répression aveugle, plus de 30 enquêtes de l'IGPN ouvertes, en 4 jours, des morts par balle, des gens qui perdent la moitié de leur crâne, qui se font lyncher, etc. Vous pensiez que c'était réservé qu'aux Arabes et qu'aux jeunes de quartier, ça? Mais croyez-moi, quand le coq gaulois va commencer à crier plus fort, quand le coq gaulois va commencer à inquiéter physiquement les loges, eh bien, on va payer la facture de tout ça. Réfléchissez à ça, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez aussi qu'il y a un lien entre ces gens qui ont... entre ce qu'on a vu après l'affaire Naël et ce qu'on voit aujourd'hui sur la mentalité israélienne de la vengeance, là, tu vois,
ou peut-être que je suis dans l'erreur, hein. Alors je sais que c'est pas pareil, les Palestiniens sont occupés, mais moi je parle vraiment de ce qu'il y avait dans les yeux, tu vois, de ces gens-là, qui n'ont pas su faire de juste milieu, qui ont applaudi, applaudi. Et là, ils étaient tous ensemble, hein, malgré que j'adore Soral, hein. Enfin j'adore personne. J'aime beaucoup Soral, je respecte beaucoup Soral, mais il en faisait partie. Quand vous alliez sur les espaces commentaires d'égalité et réconciliation à l'époque de l'affaire Naël, c'était à vomir. Et c'est exactement digne de cette avocate franco-israélienne qui va dans la bande de Gaza pour galvaniser les troupes. C'est pareil. Meilleur Habib qui est complètement psychopathe dans ses... C'était pareil. Voilà. Il n'y avait pas moyen de discuter et c'était la loi de la vengeance. Donc voilà, à ceux qui se sont perdus là-dedans, revenez à la raison et peut-être aussi admettre, hein. Voilà. Courage. Je reviendrai plus tard un peu là sur ce qui se passe, mais je préfère prendre le temps d'écrire et tout parce que il y a plusieurs choses à aborder. Et puis ce qui se passe, c'est assez inédit, hein. C'est quand même lourd aussi, à tous les plans, je trouve. Et voilà, sur tous les plans. Les amis, prenez soin de vous, je vous laisse et on se retrouve très bientôt.